Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois ça. Merci car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci au Seigneur Jésus pour ce 21 avril 2021. Disons merci au Seigneur parce que nous sommes encore vivants en ce jour. C'est par sa grâce que nous sommes toujours vivants. Hier dans la soirée, j'ai prié avant de dormir. J'ai lu ma Bible avant de dormir. Et toi qui aimes le Seigneur Jésus, toi qui veux marcher dans l'obéissance, tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dois prier tous les jours. Et par-dessus tout, tu dois être un enfant obéissant au Seigneur. Hier, je vous ai dit comment il y a des sorciers que je connais qui veulent initier ma fille à la sorcellerie. Et le Seigneur m'a révélé les plans de mes ennemis. Quand tu es en communion avec le Seigneur, quand tu es connecté au Saint-Esprit, il te révèle le plan, le programme. Il te révèle ce que tes ennemis projettent faire contre toi. Il te révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit ne te surprend pas. Il ne peut pas te laisser être étonné d'une situation. Tu es toujours averti. Quand tu es en contact permanent avec le Seigneur, tu es averti des événements qui vont se passer. Toi qui aimerais être averti de ce qui va se passer demain, de ce que tes ennemis programment contre ta vie, tu dois être dans la prière, tu dois être dans le jeûne, tu dois être dans la lecture biblique, dans l'intercession, tu dois sortir de la distraction. Hier, j'ai envoyé le feu contre mes ennemis. J'ai envoyé le feu contre tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer, contre ma maison, contre mes activités, mes entreprises, contre mon pays, contre l'Église. J'ai prié et j'ai détruit les œuvres du monde des ténèbres. Après, je me suis endormie. Mon téléphone sonne tous les jours à 4 heures du matin. Mon téléphone a sonné. J'avais toujours sommeil, j'étais fatiguée. J'étais très lourde ce matin. Malgré que le téléphone ait sonné, j'ai coupé la sonnerie et j'étais restée allongée au lit, mais j'étais en prière. J'étais en prière, on va dire que je prenais l'élan. J'étais en train de prendre l'élan pour me lever. Et pendant que je prenais l'élan, j'étais en prière. Je commençais à remercier le Seigneur parce que j'étais toujours vivante. J'ai dit Seigneur merci parce que tu m'as encore réveillée. Le réveil a sonné, je suis debout et je sais que cette journée sera encore bénie pour moi, pour ma famille. Et pendant que je suis en train de prier, à un moment donné, je suis comme poussée, je m'assois, je me mets à prier assise. J'étais assise. Pendant que je prie assise, j'entends des gens parler.
Des gens étaient en train de parler. Je ne sais pas qui parlait. Je ne sais pas où les gens parlaient, mais j'entendais des gens parler. Les gens étaient en train de dire « elle est là, c'est elle ». Ils parlaient de moi. « Elle est là, c'est celle-là, elle est là, c'est elle ». Si tu entends ces choses-là, ce n'est pas seulement à moi qu'on parle comme ça tous les jours. Le diable, les sorciers, ils parlent comme ça de tout le monde, tous les jours. Toi, pendant que tu dors la nuit, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui parlent de toi. Et ils ne parlent pas de toi en bien. Ils ne te veulent pas du bien. Ils te veulent du mal. Peut-être que toi, tu ne les écoutes pas. Je suis en train de te partager cela pour que tu puisses mesurer la grandeur de Dieu. Si nous sommes debout, c'est pas parce qu'on l'a mérité, c'est parce que le Seigneur a veillé sur nous. Donc les gens étaient en train de parler de moi. Je sais qu'ils étaient nombreux. Elle est là, c'est elle. Quand j'ai entendu ça, je sais que ce sont les gens à qui j'ai envoyé le feu avant de dormir. Parce que j'ai envoyé le feu contre les œuvres des ténèbres dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, dans ma belle famille, dans mon quartier, dans mon pays, dans mon continent. J'ai dit je bloque toutes les activités des ténèbres. J'ai dit je bloque tout ce que le malin va essayer de faire. J'ai dit au nom de Jésus, je bloque cela. Ça s'est passé hier. Donc ce matin, je pouvais les entendre parler. Elle est là, elle est ici, c'est elle, c'est elle. Je savais que c'est la pagaille que j'ai fait hier dans leur maison qui les a menés vers moi. Après, j'entends une voix, une personne parler. C'était un homme avec, on va dire, avec un ton effrayant. Il a dit, on veut un sacrifice. Je ne sais pas s'il a dit un sacrifice ou notre sacrifice. Mais j'ai entendu, on veut un sacrifice. Je leur ai dit, vous n'aurez aucun sacrifice. Je leur ai dit, vous n'aurez aucun sacrifice. Je leur ai dit, au nom de Jésus, vous n'aurez aucun sacrifice. Je ne sais pas le sacrifice qu'ils cherchent. Je n'en sais rien. Mais je suis consciente que j'ai bloqué les œuvres des ténèbres. Je suis consciente que j'ai provoqué. Toi qui m'écoutes, tu aimes le combat spirituel. Il faut que tu saches que tu provoques des gens. Et il faut que tu saches que ces gens-là viendront te demander des comptes. Il faut que tu sois prête. Quand ils vont venir, tu dois être sûr d'être sous la protection de Dieu. Si tu n'es pas sous la protection de Dieu, ne va pas chercher des problèmes. Je suis consciente que j'ai bloqué leurs histoires hier. Je suis consciente que j'ai envoyé le feu et le feu a marché. Le feu du Saint-Esprit est parti. Ça a détruit tout ce qu'ils avaient programmé. Et ils sont venus chez moi ce matin. Elle est là, la voilà, c'est elle. C'est elle qui gâte nos histoires. Et il y a un qui a parlé. On veut un sacrifice. Avec un temps pas convivial. Je leur ai peut-être empêché de bouffer des gens, de manger. Et quand ils sont venus ce matin, ils m'ont dit, on veut un sacrifice. Je leur ai dit, vous n'aurez aucun sacrifice. Je leur ai dit, vous n'allez sacrifier la vie de personne. Et je le déclare ainsi. Toi qui m'écoutes, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, qu'importe les plaisirs de la terre, tu profites des choses de la terre, ça te fait plaisir. J'aimerais te dire, qui que tu sois, le diable te déteste. Le diable te hait.
Les démons te détestent. Les sorciers aimeraient te bouffer cru. Donc tu n'as pas intérêt à désobéir à Dieu. Tu n'as pas intérêt à faire ce qui réjouit le cœur du diable. Ce n'est pas dans ton intérêt. Ce que tu dois faire, c'est de t'accrocher à Jésus et de vivre dans l'obéissance et dans la sanctification. Même si tu n'entends pas ces voix-là, il faut que tu saches que le matin, dans la nuit, il y a des esprits qui viennent autour de ta maison, qui viennent dans ton quartier, qui marchent dans les ruelles de ton quartier. D'autres même entrent dans ta maison. Si tu n'es pas sous la protection du Seigneur, ils te laissent ce qu'il faut te laisser. Ils te font un dépôt maléfique. Et ils s'en vont. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vois pas ce qu'ils ont déposé. Mais ils ont déposé quelque chose. Il faut que tu sois dans la prière tous les jours et tout le temps. Ils m'ont à l'œil, pas seulement moi, ils t'ont aussi à l'œil. Ils ont chacun de nous dans leur viseur. Ils veulent nous tuer. Ils veulent voler ce que nous avons. Ils veulent que nous soyons dans le deuil, dans la tristesse. Mais lèvons-nous. Avec la prière, avec le nom de Jésus, nous serons toujours victorieux. Ils veulent un sacrifice. Ils veulent manger. Le diable ne veut que ton sang. Il n'en a rien à foutre de ta beauté. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Il veut juste que tu meures, que tu souffres, que tu sois malade, que tu sois pauvre. Arrête de faire ce que le diable aime. Arrête de faire ce que le monde te propose qui attriste le Saint-Esprit. C'est dans ton intérêt. C'est pour ton intérêt que je te demande de faire ces choses-là. Moi qui te parle là, je suis consciente que si je fais une bêtise, ils vont m'avoir. Parce que la guerre a déjà été déclarée. Un enfant de Dieu est en guerre contre le monde des ténèbres. Il faut que tu le saches. Tu as pris la décision de servir Jésus. Accroche-toi, mais fermement. Si tu glisses, ils vont t'attraper. Cette nuit, le Seigneur m'a montré, en dehors de ce qu'il m'a montré hier, il m'a encore montré des gens dans mon entourage qui ont été initiés à la sorcellerie. J'aimerais te dire qu'il ne faut pas sous-estimer les gens qui sont autour de toi. Tu vois une jeune fille qui a peut-être grandi dans ta maison, que tu as nourri, tu t'es occupé d'elle, des gens que tu as reçus chez toi, que tu as côtoyés, tu ne sais pas que ce sont des sorciers. Il y a des gens peut-être avec qui tu es sorti avec des hommes, avec des femmes, tu ne sais pas que ce sont des sorciers. C'est comme si je les ai tous provoqués. Je les ai tous vus cette nuit. Et des gens qui ont grandi chez moi. Des gens à qui j'ai donné de l'argent. Des gens que j'ai reçus dans ma maison. Des gens avec qui j'ai eu des aventures quand j'étais plus jeune. Ils sont venus, tous les sorciers étaient rassemblés. Et ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Tu veux être ami avec quelqu'un, demande au Seigneur de te guider vers une personne qui peut être ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne doit pas être ton ami parce que tu ne connais pas l'état d'âme de tout le monde. Cousin, cousine, neveu, nièce, belle tante, attention. Attention, demande au Seigneur de te guider dans tout ce que tu fais. J'ai découvert des sorciers, je ne connaissais pas. Il y a des gens, je ne savais pas qu'ils étaient sorciers. C'était une nuit, le Seigneur m'a dit, elle est sorcière. Des gens que j'ai hébergés chez moi. Il m'a dit, regarde, elle est sorcière. Elle est sorcière avec un tel, avec un tel, avec un tel. Tu les vois la journée, ils te sourient.
Ils vont venir chez toi, tu vas leur présenter tes enfants, tu vas les laisser entrer dans ta cuisine. Et la nuit, ils viendront t'ensorceler. Ils viendront chercher à initier tes enfants. Sois dans la prière, mon ami. Il n'y a pas mieux que la prière. Là où je suis, c'est dans mon intérêt de m'accrocher à Jésus. Sinon, il y aura un jour où vous n'allez plus entendre parler de moi. Ceux qui me connaissent vont apprendre que je suis morte. Ceux qui ne me connaissent pas n'auront juste plus de notifications. La chaîne va mourir parce qu'ils m'auront eu. Et ils ont eu plusieurs comme ça. Aujourd'hui, 21 avril, il y a ceux-là qu'on a eus parce qu'ils ne se sont pas accrochés à Christ. On les a eus, on les a sacrifiés, on les a bouffés. Ils sont morts ce matin, ils sont morts aujourd'hui. D'autres, on va les avoir ce soir parce qu'ils ne sont pas accrochés au roc. Le roc, c'est Jésus, la pierre angulaire. C'est à lui qu'il faut s'accrocher, pas au marabout, pas au féticheur, pas au ceci. Il faut s'accrocher au Seigneur. Tout à l'heure, le Seigneur, pendant que j'étais en train de télécharger certaines vidéos afin de les mettre sur YouTube, nous sommes aussi sur YouTube. Donc toi qui aimerais télécharger des vidéos, tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du site, c'est la même chose, tu vas le leur dire. Il y a quelques vidéos que nous mettons sur YouTube aussi. On le fait petit à petit, c'est un peu long, mais nous sommes en train de le faire par la grâce du Seigneur. Donc en dehors de Facebook, nous sommes aussi sur YouTube. Sur YouTube, tu peux télécharger les vidéos et tu peux les écouter même quand tu es hors connexion. Donc pendant que j'étais en train de télécharger certaines vidéos, j'étais en train de les translater sur YouTube. Le Seigneur m'a montré une église. Dans cette église, il y a des images. Quand je dis images, il y a des photos. Le Seigneur m'a amené en esprit dans cette église. Et je pouvais le voir prendre des gens dans cette église, les jeter dehors. En fait, il leur disait, sortez d'ici. Mais c'était très brutal. Il les a pris, il les a balancés à l'extérieur. Mais ils ne se sont pas fait mal. Le Seigneur était en colère. Il leur disait, j'entendais, sortez d'ici. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si dans l'église où tu pars, s'il y a des photos, s'il y a des images, s'il y a des dessins, s'il y a des statuettes en bois, en plastique, en or, en bronze, en diamant, en uranium, en fer. Le Seigneur te demande de sortir de là. Dans le livre de Exode chapitre 20, ce sont les 10 commandements. Le Seigneur dit, tu ne te feras pas d'image et tu ne te prosterneras pas devant elle. Ce sont des messages qui reviennent encore tout le temps. Le Seigneur est en train de nous parler. Et j'espère que toi qui es abonné à cette chaîne, toi qui m'écoutes, tu ne te prosternes pas devant des photos. Tu ne pries pas devant des dessins. Tu ne t'agenouilles pas devant une statuette, qui elle qu'elle soit, que ce soit la statuette d'une femme, d'un homme, ou la statuette de ton père, ou la photo de ton grand-père. Ne t'agenouille pas devant ces choses-là. Ne prie pas devant ces choses-là. N'appelle pas les esprits de ces choses-là. Ne les appelle pas. C'est l'esprit démoniaque. C'est l'esprit satanique. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et dans la vérité. Si tu veux être dans la vérité, tu dois prier Dieu en esprit. Un esprit est invisible. On ne peut pas prendre en photo un esprit. On ne peut pas dessiner un esprit parce que l'esprit prend la forme qu'il veut.
L'esprit prend n'importe quelle forme. Il prend n'importe quel visage. Tu peux juste le ressentir. Et même si tu le vois, il ne viendra pas se révéler à toi avec le même visage. Notre Dieu est un Dieu omnipotent, omniscient, il est tout-puissant. Aujourd'hui, il peut venir se révéler à toi. Il peut prendre la parure d'un blanc. Demain, il peut venir avec la peau africaine. Après-demain, il peut venir te parler sous forme d'un oiseau. Demain, il peut venir comme un aigle. Après-demain, ainsi de suite, il peut te parler comme du vent. Il peut se manifester à toi comme un lion. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Notre Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut te parler par l'intermédiaire d'un animal, il va le faire. Il a déjà fait. Dans la Bible, on nous parle de Balaam. Balaam était un prophète, il allait maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu a fait parler son ânesse, un âne. L'âne lui a parlé. C'est possible que Dieu se serve d'un animal pour te parler. Dieu fait ce qu'il veut. Il est tout puissant. Mais tu ne dois pas faire de cette chose-là ton Dieu, ton idole. Le Seigneur était en colère. Il disait, sortez de là. Sortez de là. Si là où tu pries, il y a des photos, sors de cet endroit. Si là où tu pries, il y a des images, sors de cet endroit. Tu vas perdre ta vie pour une statuette. Tu vas perdre l'éternité. Tu vas rater le paradis pour la photo de quelqu'un. La photo de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Toi, tu l'as jamais vu. Quelqu'un a dessiné et est venu te montrer. Toi aussi, tu as accepté. Demande à Dieu de se révéler à toi. Tu veux voir le visage de Dieu. Tu veux voir à quoi Dieu ressemble. Demande-lui de venir te montrer son visage. Il viendra. Il va te montrer son visage. Il va te faire entendre sa voix. Ne te laisse pas tromper, mon ami. Jette les photos que tu as. Débarrasse-toi des idoles que tu as. Aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Tu ne monteras pas au ciel avec ton idole. Restons dans la prière. Nous sommes entendus, nous allons lire la Bible tous les jours. Soyez bénis, vous qui êtes là. Je vois ma sœur Steph qui est là. Je vois Katiad qui est là. Je vois mon frère Wenning. Je vois mon frère William que j'ai promis d'appeler. Il y a mon frère André Rodrigue que je vois. Il y a Sagesse qui est là. Marchons dans la vérité. Soyons dans la prière. Lisons la Bible. Jeûne. Prie. L'atmosphère est chargée d'esprits impurs. Toi, tu n'écoutes pas ça. Moi, je les écoute. Je suis consciente. Ils sont là. Que tu le veuilles ou non. Le diable rôde autour de toi. Et il attend juste la petite occasion pour te frapper, pour t'égorger et pour te tuer. Et pour éviter que cela n'arrive, tu dois être en permanence dans la présence de ton Dieu. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies.